Bonjour à tous, bienvenue dans Focus de Trait, notre émission hebdomadaire sur CTRB. Cette semaine, Focus de Trait vous présente son volet culturel, justement pour vous présenter une journée porte ouverte à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Au cours de cette cérémonie, on a rencontré plusieurs intervenants, dont deux agentes de la MRC de Dautrey ici dans la région, le préfet de la MRC de Dautrey, M. Gaétan Gravel, et aussi le candidat de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Bienvenue au nom de Sainte-Élisabeth, c'est-à-dire que vous accueillir au nom de toute la communauté. Historiquement, il s'est passé des choses aussi à Sainte-Élisabeth, en particulier dans le milieu du 19e siècle, 1848, l'église, la première église, parce qu'on en a eu plusieurs, on ne parle pas le record de la Lorraine, mais on seulement la première. Mais, donc, la première église a eu besoin de travaux une quarantaine d'années après son élection. Alors, les intéressés sont allés travailler dans le sous-sol, parce qu'on avait peut-être une arcade, une église à l'époque, et il y a un des employés, surnommé Charlot, qui a eu un malheureux pioche, un malheureux pelle, et a défoncé une tombe qui était là, pour découvrir que l'habitant de la tombe était conservé. C'était pas décomposé. Et évidemment, il est parti en courant dans le village. Je suis allé au village, allé voir M. Pévillon, le curé, qui lui racontait ça, a mené les gens, les gens sont rassemblés, sont descendus sur l'église pour reconnaître dans la dépouille mortelle qui venait d'être découverte l'œuvre du curé de M. Carrère. Alors, les gens ont très bien reconnu, ça faisait 12 ans qu'il était enterré, ça faisait déjà presque une vingtaine d'années qu'il avait quitté la paroisse pour s'être retiré au capitaine Berthier entre-temps. Mais tout le monde a très bien reconnu M. Carrère. Malheureusement, on n'a pas comme à Berthier une source saline pour expliquer le phénomène. Alors, ça semble encore mystérieux, peut-être miraculeux. Alors, les options sont ouvertes. Pour toute l'information, vous allez trouver sur la table à l'arrière, j'ai déposé des liens sur les trésors et les régions de Sainte-Élisabeth. Les liens sont remis aux visiteurs de 12. Et malheureusement, la plupart d'entre vous, vous avez appris dans votre église, vous ne pouvez pas vivre au 12. Alors, servez-vous. Alors, merci. Vous avez remarqué, mais chaque église qui a toujours la plus belle, chaque paroisse, c'est vraiment bon. Donc, il y a un autre qui a la plus belle encore, c'est ce qu'on dit certainement. Même qu'on est de Saint-Lambert, on va vous présenter son anecdote. Alors, moi aussi, c'est une histoire de mort. Je ne parlerai pas de mon église, j'en ai déjà parlé. De l'architecte Michaud qui l'a construit, du peintre Bondy qui l'a décoré et des galeries qui a fait plus de décors sculptés. Non, je vais plutôt vous parler d'une anecdote qui date en 1870. Vous ne pouvez pas vous imaginer que la faculté de médecine en 1870 offrait déjà 25 $ de l'heure. Alors, à Saint-Lambert, il y avait quelqu'un qui avait décidé de faire un peu d'argent. Sa mère semblerait qu'elle faisait un grand lavage après chaque funérailles. Elle était en toujours du beau linge sur la table. Alors, tout le monde avait un peu peur de ce personnage-là. Et il y avait un jeune enfant qui était le troisième dans la famille. Alors, son père avait promis qu'il était pour veiller sur son corps. Alors, pendant 10 jours, le monsieur, après avoir fait ce maïs, il marchait 3 000 pour aller dormir sur la tombe de ses 3 enfants. Et ça se passait sur la rue Sainte-Anne. Alors, si vous voulez savoir qui vit dans la maison du voleur de mort, il faut passer l'église le 17 septembre. Maintenant, l'anecdote en lien avec l'église de Saint-Gabriel à l'île Saint-Gabriel. En 1909, un incendie causé par la coupe rase l'église, qui datait de 1855. C'était une perte de 30 000 $, mais cette moyenne
puisque la démolition de ce lieu de culte était déjà prévue pour le mois suivant. Et en fait, on va voir ça plus cher que quand on va On va passer maintenant à l'église de Longueuil, donc on a Simon Leduc qui va nous raconter cette histoire. Bonjour à tous. Pour l'équipe de la conférence de presse, on m'a demandé de vous parler d'une anecdote. Donc, je vous présente un personnage qui s'appelle Philippe Elliott, 1920-1931, qui apparemment était dramaturge
développement de l'ensemble de notre territoire. Voilà, M. Vallée, je vous laisse la parole. Ce sera le mot de la fin. Donc, ça va être un mot de la fin. On vient de faire un peu. Merci beaucoup. Je voulais juste vous faire part aussi que nous, on est dans notre proposition 55 actuellement, c'est l'hiver. On est dans la troisième nationale de festivité. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés d'avoir les billets pour le spectacle de Charles Jardin qui va venir faire une prestation samedi soir, il reste encore quelques billets. On va le mettre aussi dimanche matin qui va être animé par notre public. Il est super intéressant, donc ça va être le fun. Et tout de suite après, il va y avoir une prix. Comme ça se faisait dans le bon Dieu de l'ancienne, on ramasse actuellement des objets, même quand on fait une petite tournée pour ramasser des objets que les gens veulent bien se défaire, si on peut dire. Ça va être lié à la terre, comme oublié sur le perron de l'église dimanche matin à 10h30. Ceux qui veulent voir le spectacle, je pense que ça va être intéressant. Ceux qui veulent venir voir, personnellement, Saint-Hubert, il y a des choses qui se passent. Merci. Bonjour, ici Jean-Louis pour CTRB. On est présentement à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie, justement pour assister à la journée porte ouverte de cette église. On a avec nous M. Christian Morisonneau qui va nous donner ses impressions. Notons bien que M. Christian Morisonneau, c'est un historien, alors il va nous donner de plus amples détails. Bonjour M. Christian. Bonjour. Ça va bien? Absolument. Parfait. Alors, dites-nous, M. Christian, c'est quoi votre impression justement à cette journée porte ouverte-là? Qu'est-ce que ça va apprendre vraiment au public? D'abord, on va partir du premier. La première chose qu'on remarque, dans tous les villages du Québec, il y a au moins un haut lieu culturel, au moins un, l'église et le presbytère. Personne n'échappe à ça. Qu'on ne les remplisse plus aujourd'hui, que la foi est déclinée, la pratique surtout, n'empêche pas qu'il reste, en termes de patrimoine, des monuments extraordinaires qui sont souvent sous-estimés parce qu'on justement ne pratique pas. Et là vraiment, la MRC va se donner les moyens de visiter à peu près toutes les églises de la MRC, à partir de la Valtrie jusqu'à Saint-Gabriel de Brandon, en passant par Berthier, la Noret, etc., Saint-Didas, Saint-Cuthbert. Tout le monde pourra visiter chaque église avec le temps qu'il voudra. Il y aura des gens qui les accueilleront, qui leur raconteront, qui leur expliqueront ce qu'il est de cette église, pourquoi elle se nomme ainsi, parce qu'il y a toujours un saint qui est le dédicataire, etc., etc. Puis je le répète, chaque Québécois, chaque citoyen devrait être fier de ce patrimoine, puisque maintenant c'est devenu un patrimoine. Alors c'est une occasion extraordinaire. Il y aura des excursions d'organiser. Les gens peuvent partir en autobus à partir de la Valtrie ou à partir de l'île du Port, de l'île Saint-Ignace, pardon, et visiter, accompagner avec des commentaires tout le long du trajet entre les églises, le paysage, l'histoire, etc., comme le chemin du Roi, par exemple, qui est de loin la plus vieille route en Amérique du Nord, 1737 l'ouverture, qui suit le fleuve. Je pense que c'est une journée assez extraordinaire qui revient tous les ans, qui permet à tous de se frotter à notre histoire, notre patrimoine, puis écoutez, à notre passé catholique, dont on ne va quand même pas rougir. Il est nous, qu'on le veuille ou non, alors qu'on en profite pour aller voir de plus près ces bâtisses qu'on appelle des églises. Monsieur Morisonneau, je vois que c'est une journée porte ouverte qui a réuni beaucoup d'églises, beaucoup de paroisses ici dans la région d'Autrey, Saint-Gabriel, de Brandon, etc. et autres. Alors, dis-moi donc, quel impact que ça va avoir vraiment sur cette journée porte ouverte-là et sur le fonctionnement des églises dans la région en général? Je pense pas que les églises vont se remplir le lendemain. Je pense pas que si on allait le dimanche suivant, les gens vont se remettre à pratiquer. Mais au moins, il y aura une première influence qui est inévitable. C'est la fierté. C'est d'être, mon Dieu, c'est quand même nous autres, comme on dit au Québec, qui avons bâti ça. Donc, écoutez, il fut un temps où tout le monde, dans les parois, tout le monde,
on se faisait baptiser, on se mariait et on allait aux funérailles. Ça se passait dans un même endroit qu'on appelle une église catholique. Je parle des catholiques, là. Je parle pas des temples protestants. Tout le monde, des grands moments de la vie se passaient à l'église, avec les dimanches. On a soudé, on a donné une identité, parce qu'en passant, dans l'identité québécoise, il y a le catholicisme. Toujours pareil, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pratiquant ou pas, on est resté, par exemple, on a qu'à comparer avec les Américains, les États-Unis, qui sont plutôt de culture protestante. Nous, on est de culture catholique. Alors, quelle merveilleuse chance d'aller se frotter aux bâtisses où on entendait la parole tirée des évangiles, des épîtres, etc., avec les grands moments de la vie. Moi, je trouve que c'est une occasion extraordinaire. C'est une très, très bonne idée en passant. Et les gens vont dire, mon Dieu, on fait partie de cette histoire, de cette géographie. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la construction du sentiment de l'appartenance. Moi, je pense que cette journée du 12 septembre va contribuer à bâtir cette appartenance qui ne se construit pas en criant lapin, qui ne vient pas du ciel, mais qui vient de nos habitudes, de nos pratiques, de ce dont on parle, ce qu'on raconte. Je trouve que c'est une merveilleuse chance donnée à tous, adultes, enfants, tout le monde. Donc, on est vraiment content cette année d'annoncer, on a annoncé ce matin la 3e édition de la Journée porte ouverte des églises, 3e édition qui va avoir lieu le 12 septembre. Toutes les églises de la MRC d'Autrey auront leurs portes ouvertes pour accueillir les gens à partir de 10h jusqu'à 15h. Et nouveauté cette année, on organise également 2 circuits d'autobus, 2 circuits qui vont sillonner le territoire de la MRC d'Autrey avec de l'animation pour vraiment montrer aux gens toutes les richesses de notre territoire. Si je comprends bien, c'est la 3e édition, c'est bien ça? Oui, exactement. OK. Est-ce que vous êtes l'instigatrice de cette 3e édition-là? Bien, c'est vraiment, comme on le mentionnait tout à l'heure, en collaboration avec différents partenaires du milieu. Cette année, toujours le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui soutient le projet, la MRC via le Pacte rural, le programme du Pacte rural. On a le marché métro de Saint-Gabriel-de-Brandon qui est partenaire, la Caisse des jardins de Dautrey et du nord de la Landière et le député André Villeneuve aussi de Berthier. Donc, on a différents partenaires qui développent avec nous le projet et qui le soutiennent. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est la communion, la cohérence ou la communication qu'il y a avec tous les partenaires, là, des 15. On a un représentant au moins à chacune de nos rencontres pour chaque église de notre territoire. Puis il y a 15 églises qui font partie de ce projet-là. 14 églises et une chapelle, en fait. Vous êtes agent de développement local. Dites-moi donc quel impact que vous voyez qu'une journée porte ouverte comme ça va avoir lieu sur le public, Mme Perman? Bien, nous, on a développé la journée vraiment, comme Mme Asselin le disait, parce qu'il y avait une volonté du milieu de mettre en valeur les richesses que représentent les églises de notre territoire. Donc, nous, ce qu'on veut montrer aux citoyens, mais également aux touristes, c'est leur montrer l'importance de ces richesses-là, de ce patrimoine-là, de l'histoire que ça représente, nos églises. Donc, c'est vraiment, cette journée-là, un moment pour souligner là, ces éléments-là. Ça va permettre aussi, évidemment, là, comme le mentionnait Mme Perman, l'achalandage. On souhaite que les gens viennent découvrir notre beau coin de pays, tout ça. Puis on a cette chance-là d'avoir sur le territoire, là, autant au niveau de la diversité des paysages, de pouvoir passer des îles de Berthier qui sont vraiment là, un patrimoine classé par l'UNESCO assez exceptionnel, de voir les plaines, ensuite la plaine de Berthier, d'aller dans les montagnes, dans le nord, dans Brandon. Donc, même au niveau des paysages, de l'histoire locale, c'est une bonne parcelle là, du territoire québécois qui est à explorer. En tant qu'agent de développement culturel, Mme Asselin, dis-moi donc comment vous regardez ça, vous voyez ça, l'évolution des églises à travers le monde et surtout au Québec? Mm-hmm. Nous, c'est certain, on a adopté notre politique culturelle il y a maintenant 5-6 ans. Depuis ce temps-là, on a ce souci-là ou cette préoccupation-là de, comme vous le mentionnez, de voir comment on peut préserver nos bâtiments, comment on peut leur trouver une nouvelle vocation. C'est certain que la mobilisation citoyenne autour du bâtiment, autour de l'Église, c'est beaucoup ça qui est porteur. Donc, on voit dans les milieux où la mobilisation citoyenne est politique est très forte autour du bâtiment, c'est souvent les bâtiments qui vont être préservés. Donc, en ce moment, il y a certains de nos bâtiments qui ont été achetés par leur municipalité. Il y en a d'autres qui sont habités où il y a une cohabitation entre le culte et les événements culturels. De manière assez naturelle, la culture habite les lieux de culte et cohabite bien avec la pratique du culte.
Mais évidemment, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne pourra pas avoir 15 salles de spectacle sur le territoire. À l'échelle du Québec, il y a eu des exemples assez originaux là, de transformation d'églises. Il y en a qui sont devenus des gymnases, des bibliothèques. Il y a eu un spa à Montréal qui s'est fait dans un bâtiment. Puis ça a l'air étrange, mais ça s'est bien fait. Le bâtiment est bien préservé. Donc, il y a plusieurs exemples originaux aussi. Il faut falloir être créatif pour les préserver. Même dans notre histoire, dans notre architecture, c'est vraiment là, des bâtiments. C'est nos petits palais, c'est nos châteaux. Puis ça mérite vraiment une attention. On doit, avant de penser à construire quelque chose dans une petite localité, de se dire, nous avons un bâtiment qui est notre église, qui peut être transformé. Donc, voilà. Tout à l'heure, Mme Perman, vous parlez de rassembler les gens autour de l'église. Donc, on parle ici, là, d'un sentiment d'appartenance. On est à la 3e édition de la Journée Porte Ouverte, de cet événement-là que vous organisez. Dites-moi donc, quelle évolution, justement, vous voyez là-dessus? Bien, on voit vraiment que les gens, pour eux, ça a une importance capitale de mettre en valeur leur bâtiment. Puis cette importance-là, elle prend encore plus, elle grandit d'année en année. Je pense que les gens sont conscients aussi de la situation précaire des églises. Donc, je pense que le sentiment d'urgence de justement développer des activités, développer des initiatives avec leurs églises est toujours présente. Nous, on s'est questionné à chaque année, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on fait une 3e édition? Et c'est vraiment le milieu qui nous a répondu, c'est la volonté du milieu. Et les gens sont toujours présents aussi pour visiter cette journée-là. Donc, nous, on ne fait que soutenir la volonté du milieu avec le projet. Donc, si je comprends bien, rendez-vous pour une 4e édition l'année prochaine. Oui, ça, c'est ça. Une 4e édition l'année prochaine. Bon, puisqu'on est à la 3e édition, quoi. OK. Avez-vous un dernier mot, les filles? On a effleuré le sujet, mais au niveau du sentiment d'appartenance, vous l'avez mentionné, puis c'est très bon, c'est très important. Mieux connaître son territoire. On va parler de Victor Bourgeault, qui est natif de chez nous, tout ça. Mieux connaître son territoire, développer le sentiment d'appartenance, c'est ça qui est porteur, je crois, dans ce projet-là. Et vous, Mme Perman? Bien, je veux tout simplement inviter les gens à participer à la Journée Porte Ouverte des églises. Donc, ils peuvent par eux-mêmes aller visiter les églises le 12 septembre ou sinon participer à l'un des 2 circuits qui est organisé par la MRC. Donc, seulement contacter la MRC pour pouvoir s'inscrire à cette belle journée-là. Je vous remercie, les filles. Merci à vous. Merci. On est toujours à Sainte-Élisabeth de Hongrie, justement à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie, pour assister à la Journée Porte Ouverte. On a ici avec nous le maire de Saint-Gabriel qui va nous donner ses impressions après cette cérémonie. Belle cérémonie en passant. Et puis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, c'est le circuit en autobus qu'on va mettre à la disposition des gens, mais aussi un peu l'histoire de chacune de nos églises, brièvement. Donc, ça met l'eau à la bouche pour aller voir nos églises, aller les rencontrer. Puis, vous savez, je suis dans le milieu depuis nombre d'années et c'est la première fois que je entre dans l'église de Sainte-Élisabeth. Donc, on a du chemin à faire, on a de l'ouvrage à faire, mais j'invite les gens à venir visiter nos églises. C'est vraiment spécial, c'est vraiment magique dans le fond. L'Église, nos églises catholiques, ce sont nos lieux de rassemblement. Vous, dans votre municipalité, qu'est-ce que vous comptez faire ou bien qu'est-ce que vous avez déjà fait justement pour inculquer aux gens, à la population, ce sentiment d'appartenance-là face à nos églises? Je pense que premièrement, Journée Porte Ouverte, c'est un premier pas. Mais ce qu'on fait chez nous, on a commencé à faire des spectacles dans notre église pour faire découvrir aux gens ce magnifique bâtiment qui a une acoustique formidable. Et on fait venir des gens 2 fois par an. Premièrement, pour dire aux gens, venez nous voir, mais deuxièmement aussi pour aider, si on veut, à garder ce bâtiment-là, à le garder en vie et voir éventuellement aller plus loin là, dans sa restauration. Je vous remercie, monsieur. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de CTRB. Merci. Toujours ici, Jean-Louis, pour CTRB. On est ici avec M. Yves Perron qui va nous donner ses impressions justement après cette cérémonie d'ouverture des églises, cette journée porte ouverte des églises. Alors, M. Perron, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Super. Dites-moi donc, M. Perron, qu'est-ce que ça fait justement de venir assister à cette journée porte ouverte de toutes les églises de la région d'Autrey réunies? En fait, ça fait très grand plaisir de voir que dans la région, on donne une grande importance au capital bâti, au patrimoine architectural. Parce que même si on a une baisse de ferveur religieuse dans nos sociétés, il ne faut pas oublier notre histoire. Moi, j'enseigne l'histoire au secondaire, fait que c'est important pour moi aussi. Et de préserver ces magnifiques bâtiments-là et leur histoire et leur légende, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant ce matin. Il
qu'on avait des gens à peu près de chaque paroisse qui venaient nous raconter une anecdote ou une légende sur le lieu de culte de leur paroisse et qui venaient, dans le fond, nous donner le goût d'aller le visiter. Alors, je trouvais ça super intéressant. En tant que professeur d'histoire, oui, justement, vous êtes venu assister à cette journée porte ouverte-là. Écoutez, moi, je pense qu'il y a une question de sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, justement, en regardant les églises, parlez-moi un petit peu là-dessus. Le sentiment d'appartenance, les églises ont été pendant très, très, très longtemps le lieu de rassemblement social. C'était le lieu où on avait les nouvelles des autres, où on devait, la plupart du temps, à peu près obligatoirement se présenter aussi. Hein? Ça changeait la dynamique. Et c'est le lieu de socialisation, dans le fond. Donc, il y avait l'Église, il y avait le côté religieux, mais il y avait aussi de se tenir sur le perron de l'Église, sur le parvis, et de rencontrer les gens et d'apprendre des nouvelles. Donc, c'est des lieux qui sont tellement remplis d'histoire et de signification. C'est super important de les préserver. Et moi, je suis très heureux quand je vois la nouvelle vague de mouvements, parce que les paroisses ont de la misère à entretenir leurs bâtiments. Alors, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les municipalités, avec l'accord des citoyens, qui se portent acquéreurs des bâtiments. Comme ça va garantir la préservation à long terme de ce patrimoine-là. Il faut garder, c'est important. Monsieur Perron, comment vous regardez ça, vous, en tant que professeur d'histoire, l'évolution des églises, surtout l'Église catholique ici, au Québec et un petit peu ailleurs dans le monde? L'évolution de l'Église, en fait, comme je vous ai mentionné tantôt, on voit quand même une baisse de ferveur des pratiquants religieux, mais c'est pas parce qu'on pratique moins qu'il faut renoncer à nos bâtiments. Et on a d'autres façons de socialiser maintenant, plus d'occasions de se voir, les gens ont plus de temps libre et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que les bâtiments ont une importance sociale qui est peut-être moins importante, mais il faut se souvenir de ça. C'est important de garder nos racines, vous savez. Hein? Puis, on a beaucoup tendance à s'ouvrir au monde, puis à dire oui, on accueille les autres cultures, et ainsi de suite, mais pensons aussi à préserver la nôtre et présenter cette culture-là aux gens qui arrivent ici. Donc, votre dernier mot, c'est que l'Église, surtout l'Église catholique, c'est notre patrimoine culturel. Il faut le préserver. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Je vous remercie, M. Perron. C'est un grand plaisir de vous voir encore une fois. À la prochaine. Merci, M. Perron. Merci.